Lorsque je consomme tardivement, l'organisme et surtout le tube digestif a besoin d'un certain silence pour pouvoir se reposer pour la journée à venir. Donc lorsqu'on consomme tardivement, ce sont des heures où le tube digestif est déjà au repos. Donc ça engendrerait des problèmes de digestion, évidemment le problème de colopathie. Le tube digestif, ce système bien plus qu'un simple passage pour la nourriture, joue un rôle crucial dans notre bien-être. Il transforme les aliments en nutriments essentiels et en énergie tout en nous protégeant des substances nocives. Comme toute structure complexe, il peut souffrir de diverses maladies affectant notre quotidien et la nutrition y est souvent impliquée. Nutrition et maladies du tube digestif, on en parle ce jour. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Alert Info News et vous faites très bien. Merci de votre aimable fidélité. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous parlerons de la nutrition, également en relation avec les maladies du tube digestif, avec le nutritionniste spécialiste des sciences alimentaires, Yves Delis Roland. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Bien, bien. Très bien. Émission sur le soleil, ça te dit, hein? Oh, d'accord. Alors cette émission, précisons-le, chers internautes, sera sectionnée et donc en deux parties. La première partie permettra voilà, d'aborder une pathologie qui découle du tube digestif également. La deuxième partie, une toute autre. Alors, les pathologies au niveau du tube digestif, on ne peut donc les éviter, c'est bien cela? Effectivement. Le tube digestif étant l'ensemble d'organes qui rentrent dans le processus de digestion des aliments que nous ingurgitons, et ils souffrent généralement de plusieurs pathologies. On peut lever la voix. Ouais, parmi lesquelles nous pouvons parler des gastrites, de la colopathie et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Il y a aussi des pathologies liées au foie et à la vésicule biliaire. D'accord. Tous ces éléments rentrent tous dans le processus de la digestion des aliments. Aujourd'hui, nous parlerons dans la toute première partie de l'émission de la colopathie. C'est quoi effectivement précisément? La colopathie, c'est une, si je veux définir simplement, c'est une inflammation de l'intestin grêle et du gros intestin. Et généralement, cette inflammation n'est pas due à l'action des micro-organismes et aussi à des lésions. C'est dû plutôt à une inflammation juste, voilà, de l'intestin grêle et du gros intestin. Et c'est quoi les crises de colopathie, douleurs lombaires, c'est bien cela? Effectivement, les douleurs lombaires, il y a aussi les problèmes de constipation, il y a les problèmes de ballonnement et ainsi de suite. D'accord. Alors, comment la nutrition ou bien notre alimentation impacte significativement voilà, notre tube digestif au point de créer la colopathie? D'accord, merci beaucoup. D'abord, pour l'occasion que vous nous donnez, il faut rappeler que le problème de colopathie est d'abord lié à un problème soit de transit des aliments que nous consommons, soit le transit est fait très lentement ou bien le transit est plus accéléré. Et lorsque le transit est très lent, la conséquence qui vient justement, c'est le problème de ballonnement et généralement les problèmes de constipation. Et lorsque le transit est accéléré, nous avons des conséquences telles que la diarrhée. Donc c'est d'abord ces éléments qui essaient. Mais après, lequel transit est mieux? Si c'est lent, ça cause problème. Si c'est rapide, ça cause problème. Mais de quel transit il s'agit en fait? Explique-nous un peu. Il s'agit du passage, c'est-à-dire lorsqu'on mange le bol alimentaire après digestion dans l'estomac, il y a ce que la boule, ce qu'on vient de consommer, va former ce qu'on appelle généralement le bol alimentaire. Et ce bol-là, au cours de son évolution dans le tube digestif de l'estomac ou surtout dans l'appareil digestif, va connaître un système d'évolution, soit accéléré ou ralenti. Et ce sont ces deux conséquences qui généralement sont à l'origine des problèmes de colopathie.
D'accord. Donc, comment on mange au quotidien pour quand même avoir ce problème-là? Quelle alimentation n'est pas adaptée à notre tube digestif, on va dire comme ça? D'accord. Il faut d'abord comprendre que pour favoriser une bonne digestion et un bon transit intestinal, il va falloir d'abord que dans notre alimentation, on prenne en compte le problème de l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire consommer des aliments équilibrés. Parce que pour des aliments qui sont trop ralentis, le facteur qui joue ou qui interviendrait plus ici, c'est quoi? C'est le problème, c'est soit l'absence de fibres alimentaires. Lorsqu'on consomme des aliments qui sont moins riches en fibres alimentaires, ces aliments-là ont tendance à plus se conserver dans l'organisme. C'est-à-dire, l'aliment, le bol alimentaire ne prend pas en volume, ne s'hydrate pas pour permettre à l'organisme de facilement les évacuer. Lesquels aliments, par exemple? Je prends un exemple. Lorsque je consomme mon pain et que ce pain n'est pas riche en fibres alimentaires, l'absence de fibres alimentaires va empêcher notre bol alimentaire de pouvoir s'infiltrer de plus d'une grande quantité d'eau. Et à ce niveau-là, la digestion de cet aliment-là va causer problème. Et dans le cas, lorsque c'est très pauvre, c'est trop pauvre en fibres alimentaires, il va favoriser une accélération de son passage dans le côlon. Et cette accélération va faire que de grosses molécules peuvent se retrouver facilement dans la partie basse de notre tube digestif qui est le côlon. Et là-bas, il y a plusieurs réactions fermentescibles qui peuvent donner naissance à la formation des gaz carboniques, du CO2 généralement. Et cela peut créer des flatulences, des problèmes de ballonnement de ventre. Et là-bas, comme ce sont de grosses molécules qui n'ont pas été digérées, elles vont s'hydrater en eau et puis créer le problème de diarrhée. Et lorsque aussi je consomme des aliments qui sont aussi trop riches en fibres alimentaires, ces aliments auront tendance à trop ralentir le transit intestinal. Et lorsque ce transit est trop ralenti, ça va empêcher une bonne digestion. Ça va créer des problèmes où ce bol-là va se stocker dans le côlon et puis se fermenter, créer d'autres problèmes. Donc il faut équilibrer son alimentation. Et d'abord, en équilibrant, prendre en compte la quantité de fibres que je dois consommer dans mon aliment. Ça, tout à l'heure, on va aborder les aliments à consommer, à ne pas consommer, la question également de l'équilibre alimentaire. Mais est-ce que si j'ai par exemple les symptômes de ballonnement de ventre fréquents, ça veut dire que j'ai la colopathie? Bon, là, à ce niveau, il faut comprendre comment on arrive à diagnostiquer le problème de colopathie. La colopathie est diagnostiquée lorsque, en absence de pathologie, c'est-à-dire en absence d'autres types de pathologies, on constate que nous avons des problèmes de douleurs lombaires, des gastrites. Et lorsqu'on va vérifier, peut-être faire la coloscopie ou bien d'autres types d'analyses, on constate qu'en réalité, le côlon n'est pas soit dégradé. Il n'y a pas soit de blessure, ce qui, je vais dire ça dans le jargon plus facile, il n'y a pas de blessure ou bien il n'y a pas de lésion au niveau du côlon. Il n'y a pas d'autres facteurs et on constate qu'il y a des problèmes de ballonnement qui sont là. C'est à partir de ce moment qu'on définit ce problème typique de ballonnement là comme un problème de colopathie. Sinon ailleurs, il peut y avoir d'autres symptômes qui sont associés, c'est-à-dire un problème de cancer, un problème de cancer du côlon, d'autres types de problèmes qui peuvent avoir lieu sur le côlon. Donc quand c'est comme ça, la colopathie n'est pas tout de suite identifiée comme le problème responsable. Deli, dis-nous, est-ce que le fait de manger à des heures indues de la nuit peut occasionner, créer la colopathie? D'accord. Et de manière régulière, oui, pas deux fois au passage, non. D'accord. À ce niveau, ce que ça allait faire peut-être partie des conseils qu'on allait donner. Mais il faut dire que lorsque je consomme tardivement, l'organisme et surtout le tube digestif a besoin d'un certain silence pour pouvoir se reposer pour la journée à venir. Donc lorsqu'on consomme tardivement, ce sont des heures où le tube digestif est déjà au repos. Donc ça engendrerait des problèmes de digestion, évidemment le problème de colopathie. Donc la prise de consommation à des heures tardives est vraiment un problème qui participerait au problème de colopathie.
C'est pas vraiment évident de manger un peu tôt parce que voilà, nous sommes vraiment dans la vie active, pas facile de rentrer tôt, manger, mais bon. À ce niveau, l'astuce qu'on donnerait, c'est-à-dire on donnerait des conseils, on donne des conseils pour dire que au moins on peut manger un peu tardivement, mais lorsque tu manges, il faut passer au moins plus de 30 minutes avant de pouvoir aller au sommeil, d'accord. avant de se coucher. Permettre à l'organisme de pouvoir prendre le temps d'amorcer déjà la digestion et puis voilà, essayer d'entamer une bonne partie de la digestion avant de se reposer. Voilà, donc c'est l'astuce qu'on pourrait ajouter, l'astuce nutritionnelle qu'on pourrait ajouter à ce niveau. Selon des recherches, la colopathie est beaucoup plus fréquente chez les femmes. D'accord, il faut noter que les femmes sont plus exposées par l'augmentation, par leur niveau de production d'un certain nombre d'hormones sexuelles liées à la production de l'oestrogène et puis de la progestérone. Ce sont des hormones qui interviennent sur le pic aussi, qui interviennent généralement dans la digestion, quand bien même qu'ils sont des hormones de reproduction, mais ils ont des actions qui interviendraient dans le problème de la digestion. Donc généralement, ces hormones-là exposeraient plus les femmes au problème de colopathie. Ça, c'est d'abord dans un premier temps. Dans un second temps, il faut noter que c'est lié aussi à l'alimentation. Généralement, dans notre culture, les femmes ont cette tendance-là à plus aimer, à plus associer les friandises, les aliments les plus sucrés. Généralement, elles les consomment, elles prennent plus du grignotage. Or, le phénomène de grignotage est aussi un élément qui stresse le tube digestif. Ça ne donne pas au tube digestif de pouvoir, la capacité à pouvoir se reposer, c'est-à-dire entre les différents repas. Donc, c'est un facteur qui agirait, qui laisserait le tube digestif en permanence activité. Donc ça favoriserait aussi des problèmes de colopathie. Mais chez les hommes, le pourcentage justement est assez moins. Oui, effectivement, le pourcentage est un peu plus bas par rapport aux femmes. On pourrait situer dans un problème de 35 pour les femmes et généralement l'homme de 25 à 30% si on voulait faire un pourcentage global. D'accord. Alors les causes de la colopathie, hein, tu en parlais tout à l'heure, mais est-ce que l'alimentation, on a dit la nutrition y est pour une grande partie? Effectivement. La nutrition a une grande part dans le problème de colopathie parce que tout ce que nous mangeons, lorsque l'organisme, l'appareil digestif dans son ensemble est agressé par ce que nous consommons, ça agit en grande partie sur le problème de colopathie. Mais après, il y a d'autres facteurs tels que le facteur génétique lié, c'est-à-dire à une famille où ce problème survient de façon régulière. Il faut noter que des descendants de cette famille auront tendance aussi à manifester ce problème. Mais il faut noter que c'est du genre héréditaire. Ouais, il y a ce problème aussi génétique qui est lié à ça. Mais il faut noter que c'est un problème quand même bénin. C'est pratiquement, il y a pratiquement toute la population fait généralement de la colopathie. C'est lorsque lorsque ça devient un problème un peu plus aggravé, c'est à partir de ce moment qu'on le considère réellement comme une pathologie. Sinon, vous et moi, de façon ordinaire, on a généralement ces petits problèmes de troubles ou bien du côlon qui essaye de faire des inflammations, mais c'est des choses que l'organisme règle généralement le plus rapidement possible. Ah d'accord, donc de manière naturelle, l'organisme... Généralement ces actions. D'accord. Voilà. Les plus grandes causes de l'alimentation et puis le mode de pouvoir s'alimenter et puis aussi il y a l'absence de pouvoir boire en quantité suffisante. Ça c'est un problème. De l'eau, hein. De l'eau en quantité suffisante, c'est un problème qui agit vraiment sur tous les mécanismes de la digestion. Donc c'est un élément qu'il faut vraiment taper dessus. Lorsque je mange, il faut s'arranger pour boire au moins 2,5 litres, 1 à 2,5 litres par jour. Par jour. Donc c'est vraiment important. En tout cas, on fait l'effort d'atteindre ce quota, comme tu l'as dit, hein, ce nombre de litres. Alors, on le dit, hein, il faut battre le fer quand il est chaud et puis également répondre quand il faut. Tu l'as dit, la nutrition est beaucoup plus impliquée. Mais est-ce qu'on peut utiliser les aliments au quotidien ou du quotidien hein, pour une meilleure santé et également traiter ce problème-là? Il faut noter que vraiment, c'est les plus grandes solutions aujourd'hui. Vraiment, la voie médicamenteuse est la voie qui est de plus en plus à proscrire, pour ça qui est diminuée. Parce que cette méthode, généralement, parce que l'une des grandes causes même, c'est la prise des médicaments.
surtout des médicaments aussi, à part l'alimentation, il y a aussi la prise des médicaments tels que les antibiotiques qui ont des actions sur les probiotiques que nous avons dans l'organisme. Donc, la voie de la nutrition serait la voie la mieux conseillée pour pouvoir lutter voilà, de facto contre ces différents problèmes généralement. Dis donc, quels sont les aliments à privilégier d'abord pour lutter contre la colopathie et puis prévenir? D'accord, de facto, si on devrait demander, conseiller des gens de façon nutritionnelle, il faut tout de suite parler des aliments tels que la consommation du thé, la consommation du café. Du thé noir, hein? Non, oui, du thé, c'est-à-dire Thé des aliments vert, à proscrire, à diminuer leur consommation. Bon, à proscrire, c'est un peu trop, mais à diminuer la consommation. Il y a le thé, la consommation du thé, la consommation du café, et puis des aliments qui généralement produisent plus de, dans leur dégradation, produisent plus d'acide qui peut voilà, s'attaquer aux différentes parois de l'organisme, c'est-à-dire que les matières grasses. Généralement, voilà, en grande quantité, tout ce qui est huile, les gras, les éléments qu'on consomme généralement, il faut diminuer leur consommation dans un premier temps. Très rapidement, si on veut parler des aliments à favoriser, je pourrais citer des aliments tels que généralement les fruits et les légumes. À l'exception, toujours, à l'exception des fruits, des agrumes, qui sont plus acides généralement. Voilà, l'exception des agrumes, parler des autres types de fruits et légumes. Parler aussi des aliments tels que tout ce qui est aliment un peu plus complet, qui contient voilà, des fibres alimentaires mais en quantité raisonnable. Monsieur Yves Delis Roland, nutritionniste spécialiste des sciences alimentaires, merci bien de nous avoir éclairé les lanternes sur la question de la colopathie. Et dans la deuxième partie, nous aborderons cette deuxième pathologie qui découle du tube digestif. Donc on parle là de la maladie gastrite, parlant justement de l'ulcère. Merci de rester toujours connectés sur Alerte Info News.